bonsoir. Ou bonjour, je ne sais pas comment vous regardez cette vidéo. On recommence. Bonjour. Et bienvenue dans cette édition spéciale du Disney News. Il y a quelques jours s'est tenu l'un des plus grands événements de la planète Disney, la D23. Mais qu'est-ce que la D23, me direz-vous? Il s'agit d'une convention bisannuelle tenue depuis 2009, durant laquelle les différentes filiales de Disney présentent leurs nouveaux projets. Je vous propose, durant cette édition spéciale du Disney News, de découvrir ce qui s'est réellement passé à la D23 2017 et ce qui a été annoncé. Au sommaire, de nouvelles attractions dans les parcs Disney, des annonces incroyables des futurs films d'animation de la compagnie et des nouvelles des prochains films live. Générique. La D23 2017 s'est tenue du 14 au 16 juillet 2017 au Anaheim Convention Center, juste à côté de Disneyland Resort. Pourtant, dès la veille a été présentée à la presse et à quelques chanceux la maquette des Star Wars Land de Walt Disney World et Disneyland Resort qui devrait ouvrir en 2019. Et autant vous dire qu'elle est énorme. Et on peut s'attendre à du lourd. Les détails des nouvelles attractions auront été donnés le samedi, donc nous en parlerons un peu plus tard. Je vous laisse en profiter encore quelques secondes, tellement c'est beau. Découvrons à présent les différents stands présents à la D23. Entre autres, nous avons le pavillon de Walt Disney Imagineering, dédié cette année au toujours futur Star Wars Land, où des éléments de décor, des véhicules et accessoires qui feront partie du land y étaient représentés. Ou encore, mon stand préféré, une piscine remplie de pièces d'or, dans laquelle on peut plonger pour célébrer l'arrivée prochaine de la nouvelle série de la bande des Picsou. Juste cet endroit m'a donné envie de prendre un billet d'avion et d'y aller. Le premier grand événement de cette D23 fut la cérémonie des Disney Legends Awards, qui récompense les personnalités ayant participé à l'histoire de la compagnie. Cette année, 10 personnes ont eu cet honneur. Dans l'ordre alphabétique, Carrie Fisher a reçu son prix post-mortem, Clyde Geronimi qui entra au studio dans les années 30, Manuel Gonzalez qui dessina des comic strips de Mickey, Mark Hamill, tout simplement Luke Skywalker, Wayne Jackson qui travailla à Walt Disney Imagineering, Jack Kirby, créateur entre autres de Captain America, Stan Lee que je n'ai plus à présenter, Gary Marshall qui travaillait principalement à ABC, Julie Taymor, directrice de la comédie musicale du Roi Lion, et Oprah Winfrey, grande présentatrice américaine. Mais, surprise de dernière minute, Whoopi Goldberg, actrice de Sister Act par exemple, a aussi eu le droit à sa récompense. Ensuite arriva la Mousquerade. Et c'est quoi la Mousquerade? Un grand concours de cosplay Disney où l'on rencontrera par exemple l'Enchantress, Padmé Amidala, Jack Sparrow ou, plus insolite, Big Thunder Mountain. Le concours fut remporté par un duo cosplayé en TK et Tefiti de Vaena, la légende du bout du monde. C'est bien beau tout ça, mais où sont les vraies grosses infos? On va y venir. T'en fais pas. Le 14 juillet après-midi a eu lieu la conférence consacrée aux futurs films d'animation Disney et Pixar, présentée par John Lasseter lui-même. L'occasion d'en apprendre plus sur les futurs projets des studios. Commençons par les futurs projets des mythiques et prestigieux Walt Disney Animation Studios. La prochaine production du studio n'est autre que le moyen métrage de 21 minutes, Joyeuse fête avec Olaf, qui sera projeté en avant-première de Coco dans les salles en novembre 2017. Et c'est Kristen Bell, la voix d'Anna, qui commence les premières images du petit film, qui racontera le premier Noël des deux sœurs après les événements de la Reine des Neiges. Alors qu'une grande fête se préparait au château, chacun finit par rejoindre sa famille pour fêter Noël selon les traditions. Mais séparés depuis si longtemps, les deux sœurs n'en ont aucune à partager. Olaf et Sven décident de frapper aux portes de tout le royaume d'Arendelle afin de trouver des nouvelles traditions pour la famille royale. Le moyen-métrage comportera 4 chansons, dont That's Time of Year, interprétée en direct par Josh Gad, la voix d'Olaf, sur scène. L'équipe passe rapidement sur la Reine des Neiges 2, dont le titre sera prochainement modifié et qui est toujours prévu pour Noël 2019. Plus proche de nous, Ralph 2.0, la suite des mondes de Ralph, et Disney de Noël 2018, actuellement en production. La première bande-annonce de la séquelle a été projetée, présentée par les réalisateurs Rich Moore et Philip Johnston, ainsi que la voix de Vanellope, Sarah Silverman. Alors que Sugar Rush souffre d'un énorme bug, Ralph et Vanellope profitent du branchement d'une borne internet dans l'arcade pour plonger dans les toiles d'internet afin de retrouver un remplaçant à leur monde sucré. Ils y feront la connaissance d'un nouveau personnage, Yes, algorithme qui travaille pour le site Buzzaholic,
et qui a la faculté de changer de look constamment. Taraji P. Henson doublera ce nouveau personnage. Un premier extrait du film a été également dévoilé. Au cours de leur périple, et entre de nombreuses accrétions de pubs pop-up, le binôme atterrit sur allmydisney.com, peuplé par les personnages Disney, Marvel et Star Wars. Vanellope fera alors la rencontre improbable des princesses Disney et est en train de leur faire comprendre qu'elle est aussi une princesse. Incroyable clin d'œil, l'ensemble du casting original des princesses depuis Ariel sera présent pour retrouver son personnage. Jodie Benson pour Ariel, Paige O'Hara pour Belle, Linda Larkin pour Jasmine, Irene Bedard pour Pocahontas, Wing Na-wen pour Mulan, Annika Nomi Rose pour Tiana, Mandy Moore pour Réponse, Kenny MacDonald pour Mérida, Kristen Bell et Idina Menzel pour Anna et Elsa, et la dernière arrivée, Holly Cravalho pour Vaiana. La plupart des actrices ont fait le déplacement sur scène, pour ce qui est le plus gros rassemblement de princesses de l'histoire de l'expo. On a hâte de voir cette scène déjà mythique. Malheureusement, aucun mot sur Gigantic, le Disney de Noël 2020, qui avait pourtant fait la part belle de la présentation de 2015. Sans doute du fait que le film a été repoussé récemment. Attendons les prochaines années pour en savoir plus. Vous avez cru les Disney Toon Studios morts avec l'arrêt des sagas Planes et la Fée Clochette? On l'espérait! Mais ils reviennent avec un projet attendu dans les salles en avril 2019, qui célébrera les plus grandes avancées technologiques de l'aviation spatiale. Avec comme titre à temps partiel Space, le film est réalisé par Clay Hall et Bob Ganaway, et vous l'aurez compris, fera partie de l'univers étendu de Cars et Planes. Ça valait le coup d'attendre. Nous terminons avec les Pixar Animation Studios, qui reviendront en salle dès novembre avec leur nouveau et très attendu long métrage Coco. Les réalisateurs Lee Enkrich et Adrian Molina, et la productrice Darla K. Anderson, ont présenté 2 extraits du film. Attention spoiler! Le premier est celui où le jeune Miguel actionne la guitare de son idole Ernesto de la Cruz, et se retrouve dans le monde des morts. Dans le second extrait, Miguel visite le département des réunions de famille, où il apprend qu'il a été maudit pour avoir tenté de voler la guitare du défunt Ernesto, et comment il peut retrouver le monde des vivants via sa famille décédée. L'une des chansons du film, Remember Me, a été jouée en direct par Benjamin Bratt. L'année 2018 verra le retour tant espéré des Indestructibles à l'écran. Après une petite vidéo autour de l'importance d'Ezna Mode dans le monde de la mode, le réalisateur Brad Bird présente les premiers concept art des personnages du film. L'action se déroulera directement après les événements du premier opus. Monsieur Indestructible, Elastigirl, Violette et Frontzone conserveront leur voix originale, tandis que Flash sera doublé par un nouveau personnage, vu que l'acteur a un peu vieilli. Et il semblerait que Bob ne sache toujours pas que Jack a des pouvoirs, car une scène présentée montre le bébé utiliser plein de pouvoirs différents devant son père qui est surpris. Apparemment, Elastigirl sera plus mise en avant que Monsieur Indestructible, et la famille aura une nouvelle maison qui fera office de repère secret. Ah oui, et ils rencontreront un raton laveur. On sait pas encore pourquoi. Rocket? Peu d'infos concernant Toy Story 4, à part que John Lasseter ne le réalisera finalement pas, laissant sa place à Josh Cooley, qui a déjà travaillé sur de nombreux films Pixar. Et apparemment, ce film sera le dernier de la saga. Ouais, on y croit. On le saura en juin 2019. Pour finir, le projet le plus mystérieux de Pixar, que nous appellerons pour le moment film de fantasy avec des licornes. Best titre ever! Wouhou! Le film est inspiré de l'histoire personnelle de Don Scanlon, son réalisateur, qui a perdu son père à l'âge de 1 an. L'action se déroule dans un décor contemporain, mais où la magie a toujours existé. Ainsi, ce ne sont pas des humains qui le peuplent, mais des elfes, lutins et trolls. Les licornes sont si nombreuses qu'elles sont considérées comme des nuisibles. Dans cet univers, 2 frères partiront découvrir l'histoire de leur père disparu. Le film est attendu sur nos écrans en mars 2020. C'est tout pour cette première présentation. Mais il en reste encore 2 autres, encore plus remplies. Donc attendez-vous à une vidéo plutôt longue. Passons au samedi matin, où a eu lieu la conférence liée au futur film live des studios. Première info, le planning 2017-2019 des Walt Disney Studios a été dévoilé. On peut alors y découvrir que le remake de Mulan a été repoussé à 2019, ce qui fait de 2018 une année sans remake. Une année sans remake? Comment est-ce possible? Mais qu'en va-t-on faire à la place? Ce qui laisse la place à un nouveau film original intitulé The Nutcracker and the Four Realms, inspiré du conte Casse-Noisette et le Roi des Souris. Selon le titre, il y aura 4 royaumes, dont le pays des fleurs et le pays des flocons de neige. Des premiers visuels de ces mondes ont été montrés, et sont, paraît-il, à couper le souffle. Des décors aux costumes. Parlons-en, la fée dragée sera jouée par Keira Knightley, éternelle Elizabeth Swann.
La mère Gigogne sera interprétée par l'incomparable Hélène Mirren, et Drosselmeyer aura pour acteur l'incroyable Morgan Freeman. Misty Copeland, fameuse ballerine, aura également un rôle dans le film. Le roi souris sera un personnage en motion capture, joué par Lil Buck, qui donna une petite démonstration de danse sur la scène de la D23. Car apparemment la danse aura un rôle très important dans ce film, dont la musique sera composée par le génial James Newton Howard, déjà à la composition de grands films comme Hunger Games ou Maléfique par exemple. On se donne rendez-vous en novembre 2018 pour danser tous ensemble. Autre film original de 2018, un raccourci dans le temps, avec notamment Oprah Winfrey dont nous avons parlé tout à l'heure. La première bande-annonce a été révélée, l'histoire d'enfants à la recherche de leur père dans le temps et l'espace. Et ça donne envie. On verra le résultat final en mars prochain. Nothing. Darling, time for dinner. Are you lost? The only thing faster than light is the darkness. Peu de nouvelles infos quant à Mary Poppins Returns, la suite du fameux classique de 1964. Si ce n'est un poster animé dévoilant enfin Emily Blunt dans le rôle de la fameuse nounou. Les événements de cette suite se passeront 24 ans après le premier film, durant la Grande Dépression. Le vent est à l'ouest y emmènera le film sur nos écrans en décembre 2018. Petite info sur le film Jungle Cruise, adapté de la célèbre attraction des parcs Disney. Il a donc enfin été confirmé sans date pour le moment, avec Dwayne Johnson dans le rôle principal qui a l'air décidément d'aimer les films se passant dans la jungle. La production a commencé pour le remake de Dumbo, réalisé par Tim Burton, comme le confirme cette première image, montrant mon réalisateur préféré à bord du Casey Junior, qui a déjà l'air de sortir de l'univers sombre et insolite de Burton. Une première image du célèbre éléphant a aussi été montrée en tant que maquette, dévoilant le mignon petit animal avec ses grandes oreilles dans un style réaliste. Rappelons que le casting du film est composé entre autres de Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, bref, un casting 5 étoiles pour un film prévu en 2019. On a hâte de voir ce que va donner la marche des éléphants avec un style burtonien. Également des news du remake de Aladdin, dont on ne connaît pas la date de sortie, mais les acteurs qui incarneront les rôles principaux. C'est donc officiel, Will Smith jouera le rôle du génie. Oui, ça m'a fait pareil la première fois. Mais Aladdin sera joué par Mena Massoud, un parfait inconnu d'Hollywood, tandis que Naomi Scott, vue récemment dans Power Rangers, sera la princesse Jasmine. C'est tout ce qu'on a pour le moment. À part ça, a été dévoilé un premier extrait du remake de Roi Lion attendu pour 2019. Mais rien n'a encore été diffusé au grand public. Il faudra encore patienter pour voir la nouvelle version de l'histoire de la vie, qui serait selon les personnes présentes, un parfait copier-coller de la version des années 90, ce qui serait une mauvaise nouvelle si le réalisateur n'était pas Jon Favreau, qui s'était déjà occupé du remake du livre de la jungle. On est déjà un peu plus rassuré tant il avait réussi à moderniser l'histoire de Mowgli. On a hâte de voir ce qu'il fera de celle de Simba. En autre truc, le casting de Avengers 3 a présenté la première bande-annonce du même film, mais nous on n'a rien. Ah oui, et celui de Star Wars 8 a diffusé un making-of du dit film. Voilà à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années. À vous les studios. Toutes de belles infos, dis donc. Ah là, passons à présent au samedi après-midi, où s'est tenue la conférence des parcs Disney, présentée par Bob Chapek, président de Disney Parks and Resorts. Préparez-vous à avoir plein de nouvelles attractions dans les prochaines années. Un Disneyland Paris? C'est parti. Et autant dire que les parcs américains sont gâtés, notamment Walt Disney World, qui célébrera son 50e anniversaire en 2021, et qui a donc le monopole des nouveautés. Mais faisons dans l'ordre. Tout d'abord, les Star Wars Land ont enfin un nom. Ils s'appelleront Star Wars Galaxy Edge. Mais ce n'est pas tout, car c'est tout un hôtel Star Wars qui verra le jour à Walt Disney World. Une expérience 100% immersive complémentaire à Galaxy's Edge. Aucune date révélée, mais aucun doute qu'elle arrivera bientôt, tant le rêve de nombreux fans va se réaliser, dormir dans l'univers Star Wars. En échange de beaucoup de sous-sous, nous sommes d'accord, ça va coûter cher.
Ensuite, une année d'ouverture a été dévoilée pour le Toy Story Land de Disney's Hollywood Studios. Cette nouvelle zone, incluant 2 attractions, ouvrira donc ses portes durant l'été 2018, soit dans un an. Vous avez du boulot les gars. Vous vous souvenez de l'attraction Tron à Shanghai Disneyland? Eh ben elle est tellement populaire là-bas qu'il arrivera au Magic Kingdom de Floride. Elle sera localisée dans une nouvelle zone à côté de Space Mountain. L'attraction ouvrira pour les 50 ans du parc en 2021. Et je trouve donne un coup de vieux au bon vieux Space Mountain à côté de lui. Mais bon, vous avez jamais rêvé d'une attraction entière basée sur Mickey Mouse? Eh ben les ricains si, puisque Mickey and Minnie's Runaway Railway ouvrira au Disney Hollywood Studios, toujours eux. L'attraction nous plongera dans l'univers cartoonesque de la récente série Mickey Mouse, avec son design très particulier, et sera un genre révolutionnaire d'attraction, rien que ça. En effet, pas de lunettes 3D dans une nouvelle expérience appelée la 1/2D. Un exemple a été diffusé, montrant ce que cette aventure a dans le ventre, et autant dire que ça en jette. Pretty cool. Mais comme doit toujours y avoir un point noir, l'attraction remplacera le mythique Great Movie Ride, qui fermera ses portes le 13 août prochain, pour une réouverture inconnue. Double coup dur pour les fans qui perdront l'une des plus belles attractions du parc, qui n'en possédera donc plus que 4. Oui, car Star Wars et Toy Story ont dû détruire quelques perles du parc, donc retourner dans ce parc seulement dans quelques années, quand tout arrivera. Parlons un peu de Epcot, qui aura le droit à un sacré plan de nouveautés dans les prochaines années. Tout d'abord, un nouveau restaurant permettra aux visiteurs de manger rien de moins que dans l'espace. Il se situera à côté de l'attraction Mission Space, qui aura le droit quant à lui à une nouvelle mission. Et ce n'est pas tout ce qu'aura le parc. En effet, une nouvelle attraction basée sur les gardiens de la galaxie arrivera sur Future World, à la place de Universe of Energy, qui fermera le 13 août prochain. Aucune vraie information sur le contenu de l'attraction, à part qu'on rencontrera les gardiens. Ah oui, et vous savez pourquoi l'attraction arrive à Epcot? Car Peter Quill a visité le parc dans sa jeunesse. T'as vu la storyline de malade? Ensuite, coup dur pour Disneyland Paris, qui perd l'exclusivité de l'attraction Ratatouille, qui sera dupliquée dans le pavillon français d'Epcot, sous le nom de Ratatouille Kitchen Calamity, qui était, souvenez-vous-en, l'un des premiers noms de l'attraction française. On ne sait pas encore si l'attraction sera exactement la même que chez nous, mais il s'agira d'une expansion de l'actuel pavillon, qui sera le plus grand du parc avec 2 attractions. Un nouveau système de transport arrivera à Walt Disney World Resort, appelé Disney Skyliner, qui permettra aux visiteurs d'avoir une vue d'oiseau sur les resorts, qui n'est pas sans rappeler une ancienne attraction de Disneyland. Ce système connectera Disney's Art of Animation, Pop Century et Carnival Beach, et d'autres lieux avec Disney Hollywood Studios et la passerelle internationale à Epcot. De nombreuses gondoles de Disney Skyliner auront des personnages Disney dessus. Un autre service de transport insolite sera des véhicules thématisés sur Minnie Mouse. Une nouvelle salle de spectacle inspirée de l'iconique Willie's Wood Theater de Kansas City, ville où a vécu Walt Disney, arrivera sur Main Street USA de Walt Disney World. Sans date d'ouverture, sans savoir quel sera le spectacle et sans savoir où il sera situé, nous avons hâte de voir ce grand changement, puisque jamais n'a été vraiment touché le Mythic Land de Main Street USA. À suivre, une nouvelle expérience immersive annoncée pour Disney California Adventure en Californie. En 2018, beaucoup d'histoires Pixar arriveront sur le parc dans une nouvelle zone appelée Pixar Pier, remplaçant l'ancien Paradise Pier. Toute la zone sera rethématisée sur les films Pixar. Bref, Disney California Adventure perd de son identité et devient Marvel et Pixar Park. Mais je divague. À cela s'ajoute une nouvelle saison temporaire au Disneyland Resort, toujours en 2018. Pixar Fest, avec un nouveau spectacle sur les personnages Pixar, l'arrivée de Pixar Play Parade dans le parc principal, et le retour de Paint the Night, cette fois au California Adventure. Bref, attendez-vous à manger du Pixar dans ce parc. Mais ce n'est pas tout. Transition. Les super-héros Marvel rejoindront bientôt les Gardiens de Galaxy dans Disney California Adventure, notamment Spider-Man et les Avengers, dans une toute nouvelle zone centrée sur les personnages de comics avec de nouvelles attractions. Aucun concept art ou image pour le moment, si ce n'est ce logo, présent dans le parc depuis l'arrivée des Gardiens, et annonçant l'arrivée de la zone dans ce coin-là. Alors on dit enfin goodbye à Millennium Patland. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a pour Disneyland Paris? Nouvelles attractions, nouvelles zones, quoi donc? Je rigole, il y a la rethématisation de l'hôtel New York sur Marvel. Oui, c'est tout. Le Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, sera son nouveau nom et accueillera de la déco Marvel, de l'entrée jusque dans les chambres, notamment Avengers,
Iron Man ou encore Spider-Man. Rien de bien nouveau puisqu'on le savait depuis quelques mois. Mais apparemment, d'autres nouvelles seront annoncées dans les prochains temps. Bah on l'espère parce que pour le moment, y a rien pour Paris quoi. Pensez à nous les gars. C'est tout pour cette conférence et c'est déjà pas mal. Le 3e jour de la D23, il n'y eut aucune grande conférence, mais de petites infos sont dévoilées durant d'autres petits événements. Par exemple, le remake de la bande à Picsou, dont le téléfilm DuckTales sera diffusé le 12 août 2017 aux États-Unis. La nouvelle série animée Marvel Spider-Man débutera le 19 août. Et la série Big Hero 6 The Series, basée sur le film de Walt Disney Animation Studios Les Nouveaux Héros, sera proposée le 13 octobre et le générique a été mis en ligne en avant-première. La convention s'est terminée d'une façon émouvante en chanson le 16 juillet après-midi. Voilà ce qui s'est passé durant l'édition 2017 de la D23. Rendez-vous dans 2 ans pour une nouvelle édition. C'est la fin de cette édition spéciale, plutôt longue, mais enrichissante. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous, c'était PM.